Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour ce webinaire en ce mercredi 16 mars 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et on parlera tout de suite du taux de change GBP-USD car les chiffres du taux de chômage britannique viennent de tomber et ressortent conformes aux attentes du consensus. Le taux de chômage britannique s'élève à 5,1%. Mais tout de suite, l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DIFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnées à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour donc à vous tous qui êtes présents notamment sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos graphiques ou analyses. Et donc, comme je disais, le taux de chômage britannique qui ressort donc conforme aux attentes à 5,1% au mois de janvier. Et toutefois, la livre sterling s'apprécie. Pourquoi? Car tout simplement, il y a une légère augmentation des salaires britanniques. Les salaires moyens a progressé de manière plus importante que les attentes du consensus. C'est la raison pour laquelle première réaction plutôt haussière sur le GBP/USD, mais qui reste tout de même fragile. Alors d'un point de vue technique, une configuration semble prendre forme en 30 minutes. Donc nous avons un canal baissier. En effet, on peut s'attendre à un retour, en tout cas pour optimiser son risque. En effet, dégager une stratégie baissière en intraday pour viser un retour sur les 1,4097 pourrait être une stratégie, en tout cas une stratégie plausible. Donc à surveiller de près l'évolution du taux de change GBP/USD donc qui se stabilise. Hein, voilà, le marché donc première réaction haussière, mais prise de bénéfices sur la livre sterling. Je rappelle que ce soir il y aura la Fed, il y aura l'intervention de la Réserve fédérale et le discours également, la conférence de presse qui suivra avec Janet Yellen. Mais avant cela, dès 13h30, il y aura le taux d'inflation aux États-Unis et également à 15h30 et non pas à 16h30 mais à 15h30 la publication des stocks hebdomadaires de pétrole et voilà le GBP/USD qui se replie donc sous la partie supérieure de ce canal, hein, finalement de ce canal descendant. Donc en effet baissier en intraday sur le GBP/USD, baissier court terme pour viser 1,4090. Donc on fera un point tout au long de cette émission si vous le souhaitez. Et en effet, comme le dit Luc, le GBP est la devise la plus faible, en effet, hein, car il y aura la Banque d'Angleterre également demain, la Banque d'Angleterre qui risque en effet d'impacter la livre sterling. Et là, en effet, je suis voilà, un cours qui repart à la baisse, et ce qui confirme donc mon biais baissier à très court terme donc pour ce taux de change. Voilà, la livre sterling qui lâche, qui repart à la baisse sous la partie supérieure de ce canal. Donc en effet, je maintiens mon objectif à 1,4090, d'autant plus que pour optimiser son risque, en effet, il s'agissait finalement d'un moment opportun puisqu'il y a un niveau latéral notamment à 1,40 et 1,30, surtout cette partie supérieure de ce canal. Donc ce que je vous propose, hein, c'est de passer aux matières premières et en fin de webinaire, je referai un point sur le GBP/USD, voir où en est ma stratégie baissière. Alors peut-être avant de passer aux matières premières, un mot également sur le NZD/USD, car je suis également haussier sur ce taux de change, haussier à court terme, court moyen terme, pas en intraday, mais dans les prochaines séances en tout cas, tout au long de cette semaine, notamment d'un point de vue techniquement, le cours qui se stabilise dans son range entre les 0,6720 et 0,6565. Le marché qui tient son support avant, comme je le disais, le FOMC et surtout la publication du taux de croissance en Nouvelle-Zélande qui sera publié ce soir à 23h. Donc en effet, on peut s'attendre à une journée fortement volatile sur ce taux de change. Toutefois, je joue le trading range tout simplement. Nous sommes, en tout cas pour optimiser son risque, je pense que le cours se situe à un niveau plus ou moins optimal, donc proche des 0,65-65. Donc je vise les 0,6720 en première cible pour ce taux de change, le NZD-USD. NZD-USD d'ailleurs qui teste également cette droite de tendance baissière car le cours
a baissé depuis le début de cette semaine, a baissé notamment sous l'effet d'un dollar fort, mais le dollar qui semble repartir à la baisse, car comme vous allez le voir dans un instant, voilà, sur mon graphique de l'US dollar index, un pullback est en train de prendre forme sur le seuil, plutôt sous le seuil d'inversion de polarité à 12 060 points. Donc pullback sur l'US dollar index qui pourrait finalement confirmer la faiblesse du dollar américain, et fondamentalement ce scénario se tient puisque cet après-midi, ce soir pardon, il y aura un effet Janet Yellen et le consensus estime à 4% la probabilité implicite d'une hausse de taux. Et selon moi, d'ailleurs, j'invite à retrouver un article que j'ai publié hier sur le site d'EFX où je vous expose mes arguments selon moi, voilà, selon lesquels la Fed ne devrait pas agir ce soir et pourrait même adopter un discours accommodant. On en saura plus en tout cas sur le rythme du retour de cette finalement sur le rythme de cette normalisation monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. Voilà donc pour l'US dollar index passons au cours de l'once d'or. L'once d'or qui en unité de temps horaire se stabilise au-dessus de ce support dynamique. Ce support dynamique, le marché tient. Et donc le cours en intraday pourrait en effet se rapprocher de ce niveau horizontal à 1236 points. En effet, également pour optimiser son risque, il s'agit probablement d'un moment opportun avec notamment cette droite de tendance donc haussière, ce support en tout cas dynamique. Donc en intraday, je vise 1236. Et concernant finalement du court moyen terme, déjà on remarque déjà d'un point de vue technique et fondamental que le cours se stabilise avant toutes ces statistiques attendues aujourd'hui aux États-Unis. Alors en effet, à court terme, je dirais que le risque est plutôt baissier depuis la cassure des 1240, mais comme je le disais, il y a ce support. Donc techniquement, en effet, on peut s'attendre à un retour sur les, comme je le disais, les 1236, 1240 dollars. Ensuite, pour ce qui est du moyen terme, la Réserve fédérale et Janet Yellen donneront le ton ce soir plutôt même aux États-Unis. Alors le cours du pétrole qui rebondit et qui tient finalement, qui a tenu en données journalières son support à 36,18 qui, je le rappelle, est un niveau majeur car il s'agit de son point bas de 2008, suite à la crise de 2008 donc, et le cours du WTI tient son point bas, et donc là en effet il y a un trading range qui semble prendre forme avec la partie inférieure de ce rectangle à 36,18 et deux cibles principales selon moi, une à 38,23 et une autre qui est tout simplement le point haut de ce début de semaine à 38,57. En effet, un pullback sur les 36,18 semble prendre forme, mais c'est surtout un mouvement latéral qui semble prendre forme avant la réunion de dimanche attendue à Moscou, réunion entre pays exportateurs de pétrole, qu'ils soient membres ou non membres de l'organisation OPEP. Alors, autre information sur le cours du pétrole, comme je le disais, une forte volatilité est attendue cet après-midi à 15h30 puisqu'il y aura la publication des stocks hebdomadaires pétroliers aux États-Unis. Mais hier, il y a eu la publication des stocks hebdomadaires également aux États-Unis, mais pas selon le département de l'énergie, donc pas selon l'agence d'information de l'énergie aux États-Unis, mais selon l'API, qui est l'agence Petroleum Information, qui est la deuxième finalement institution de statistiques pétrolières aux États-Unis, et qui a indiqué tout simplement une augmentation, un restockage d'1,5 million barils la semaine passée, ce qui est inférieur aux attentes du consensus. Et donc fondamentalement, ce rebond s'explique finalement de cette manière. Donc on sait que généralement il y a tout de même une corrélation entre les données de l'API et les données de l'Agence d'information de l'énergie. Donc on peut finalement s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait un léger restockage, potentiellement la semaine passée selon l'agence d'information de l'énergie, mais vous aurez la réponse à 15h30 en direct avec Vincent Gagne dans le Wall Street Insider cet après-midi. Donc à court terme, haussier pour le cours du pétrole pour viser un retour, comme je disais, sur ce seuil d'inversion de polarité court terme
à 38 finalement, 38,23 en tout cas ce niveau, en tout cas 38 dollars, 38 dollars suite au pullback sur les 36,18 dollars le baril de WTI. Idem donc pour le cours du Brent qui rebondit sur les 38,27 après être sorti par le bas de ce triangle. Le cours qui se stabilise, notamment en données journalières. On voit voilà le cours qui est sur un mouvement latéral, mais qui tient tout de même ses niveaux de support. Voilà, je pense qu'on va entrer de toute façon dans une phase latérale, comme je disais, au moins jusqu'à lundi prochain, jusqu'à dimanche prochain, donc avec l'intervention de Moscou. Donc prudence d'ailleurs au potentiel gap qui pourrait survenir sur le cours du pétrole à l'ouverture de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite d'ores et déjà pour vous rappeler que vendredi, il y aura l'expiration du contrat US Oil chez FXM, donc le contrat finalement le CFD sur le cours du baril du WTI chez FXM. Donc prudence également dans vos stratégies de trading. Le cours du cuivre qui se stabilise également, dans un range entre les 2,19 et 2,25. 2,25. Le cours voilà qui effectue également un mouvement latéral qui profite légèrement en ce début de séance de la légère hausse de Shanghai qui a pris 0,20% si je ne m'abuse la nuit dernière, et le cours donc qui par contre qui ne profite pas des déclarations du Premier ministre chinois, monsieur Li Qiang, excusez-moi pour la prononciation, qui a indiqué malgré les risques finalement qui pèsent sur l'économie chinoise, la Chine reste confiante. Mais le marché finalement ne rachète pas pour autant, très légèrement en tout cas en ce début de séance, du cuivre, le cuivre qui est directement, en tout cas positivement corrélé à l'économie chinoise, qui est le baromètre du risque et le baromètre notamment de l'économie chinoise. Donc ce qui montre bien finalement la volonté du marché de se stabiliser dans ce rectangle que je vous trace en direct. Voilà. Ce rectangle, donc avec une partie supérieure à 2,25 et inférieure à 2,19 dollars. Le cours donc qui va vraisemblablement tester la partie supérieure de ce rectangle, donc à gérer. C'est un niveau à gérer. Soit breakout et pour le coup le cours pourrait se rapprocher des 2,30 dollars, soit au contraire repli et là les 2,19 dollars seraient envisageables, comme le montre d'ailleurs ce graphique, tout simplement ce graphique du cuivre. Alors le gaz naturel en effet configuration intéressante car en weekly, ce que je remarquais ce matin, en weekly, nous remarquons un avalement haussier, un bullish engulfing pattern qui est survenu sur ce support dynamique. Donc en effet, potentiel de hausse à suivre sur le cours du gaz naturel. Le gaz naturel d'ailleurs qui en données journalières teste la partie supérieure de ce triangle et donc devrait aller chercher les 2 dollars. Je vise en effet les 2 dollars. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la bande 50, ce qui montre finalement, potentiellement, en tout cas, qui gagne du potentiel de hausse de nouveau pour le cours du gaz naturel qui rebondit. Alors certes, qui reste couvert sous une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 21 février 2014. Mais au vu de ce bullish engulfing, le cours pourrait en effet aller tester cette droite de tendance baissière qui correspond également à ce niveau horizontal majeur, qui est un seuil psychologiquement important, à 2 dollars, chiffre rond, chiffre entier, chiffre symbolique. Donc le cours devrait aller chercher les 2 dollars avec toutefois un bémol d'un point de vue technique, la partie supérieure de ce triangle. En tout cas, en cas de breakout, en tout cas peut-être attendre d'un point de vue stratégique le breakout justement de le breakout et cette sortie par le haut de ce triangle pour dégager une stratégie haussière, et également nous aurions ensuite un autre niveau à gérer à 2 dollars. En tout cas, biais plutôt haussier pour le cours du gaz naturel. Voilà, comme vous le voyez en weekly, bullish engulfing pattern sur support dynamique, ce qui, je dirais, augmente la probabilité d'un rebond. Et en monthly, on voit également qu'un retour sur les 2,20, 2,23
pourrait également être envisageable, hein, car il s'agirait là d'un seuil d'inversion de polarité. Donc à surveiller, en tout cas, stratégie plutôt haussière à court terme pour le cours du gaz naturel. Je rappelle également que demain, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis selon le département de l'énergie. Alors, revenons en Forex. Après, je passerai aux questions juste pour couvrir le taux de change USD-CAD, le taux de change USD-CAD qui rebondit logiquement puisque le dollar américain rebondit, notamment en données journalières, et le baril de pétrole également rebondit, mais reste tout de même, je dirais, dans une phase, dans le début de semaine plutôt baissier. En tout cas, l'USD-CAD se stabilise à court terme, et un pullback sous les 1,3450 est envisageable. Le taux de change USD-CAD sera impacté aujourd'hui par les statistiques macroéconomiques américaines, par la Fed, donc le FOMC, mais également par les stocks de pétrole, puisque le dollar canadien est positivement corrélé avec le prix du pétrole. Donc en effet, en tout cas d'un point de vue technique, je me dis que finalement qu'un pullback sous les 1,3450 pourrait être envisageable. Attendons de voir comment réagit le marché suite au stock de pétrole. On remarque depuis plusieurs semaines, le marché ne suit plus ne réagit plus de manière logique suite à ces stocks de pétrole. Et le marché justement se sert de cette volatilité, de cette forte volatilité, pour s'orienter là où bon lui semble. Et un dernier mot sur le Forex, après promis, je passe aux questions. Donc là, c'est le NZD-USD qui tient toujours son support, mais un mot sur l'AUD-USD qui en H1 effectue un trading range également entre les 0,7475 et 0,7450. Donc en effet, des stratégies trading range pourraient être envisageables. Hein. Donc potentiellement d'attendre soit un retour sur les 0,7475 pour dégager une stratégie baissière à court terme, intraday, soit également attendre l'éventuel rebond sur les 0,7450 pour optimiser son risque et jouer un retour sur la partie supérieure de ce trading range. En tout cas, au moment où je m'adresse à vous, le cours est en plein milieu de ce rectangle. Et que fait-on lorsqu'un cours est en plein milieu de ce rectangle? On ne fait rien, tout simplement, on ne fait rien car on ne peut pas optimiser son risque. Et donc le GBP-USD qui poursuit tranquillement sa baisse pour viser donc les 1,4090. En tout cas, je vise les 1,4090 $ pour ce taux de change. Passons aux questions. Bonjour Luc, bonjour Gérald, bonjour visiteur. Alors, question de la part de Fifi qui demande pourquoi dire que c'est un pullback tant que la bougie n'est pas terminée. Alors, j'imagine que vous parlez du dollar américain, mon cher Fifi, mais en tout cas, c'est bien ce que je disais, un pullback prend forme. Un pullback prend forme, en effet, toujours attendre la clôture, de préférence la clôture journalière, mais en tout cas, il y a un pullback en cours, comme vous le voyez avec la mèche inférieure. D'ailleurs, si je passe en unité de temps inférieure, comme en H4, donc là également il y a cette mèche, mais en H1, vous verrez que la bougie, en tout cas, voilà, qu'il y a bien des bougies, déjà quelques bougies clôturées. Donc en effet, pullback en cours, en tout cas sur les 12 060 points. Alors, question de la part de Jérôme. Bonjour, une vente de USD Yen à 113,80 serait-il un bon point d'entrée? Alors, l'USD Yen, regardons tout cela tout de suite. Alors, sur l'USD Yen, il y a la formation d'un triangle, d'un biseau même. Et l'USD Yen, donc 113,80, stratégie baissière. Moi, j'attendrais plutôt, pour dégager une stratégie baissière, un repli sur la partie supérieure de ce triangle. Mon cher Jérôme, pour optimiser son risque. Donc plutôt vers les 114,40, voire les 114,87, car il s'agit en effet également d'un niveau horizontal à gérer. Mais en tout cas, en effet, j'attendrai encore avant de dégager une stratégie de baissière sur l'USD Yen en intraday, hein, car en effet, moyen terme, je pense que le cours pourrait revenir en tout cas sur les 112. Mais en effet, pour gérer son risque, il me semblerait plutôt optimal d'attendre donc un retour sur la partie supérieure de ce triangle
Donc proche des 114,40 mon cher Jérôme. Alors visiteur qui demande lorsque l'on trade le Forex FXCM, est-ce un CFD? Non, 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 c'est tout simplement une exécution sous la forme du format non dealing desk, no dealing desk. Alors Riri sur le NZD USD, up or down? Bah écoutez, plutôt up à court terme, mon cher Riri. Alors justement, c'est ma stratégie du jour, je dirais, sur le Forex, une de mes stratégies du mois, car en effet, rebond sur support à 0,6565, ce qui confirme finalement ce trading range, avec toutefois un bémol, et c'est un point de vue fondamental, car il y a le taux d'inflation aux États-Unis cet après-midi, les stocks de pétrole qui impacteront les matières premières, et donc les devises matières premières, a priori telles que le dollar néo-zélandais. Il y aura également la Fed, et à 23 heures, on finira en beauté avec le taux de croissance au quatrième trimestre dernier en Nouvelle-Zélande. Donc, en effet, un petit bémol fondamental, mais en tout cas, techniquement, je m'attends à un retour sur les 0,6720 et je m'attends également à ce que le cours tienne son trading range. Alors, visiteur qui demande si l'euro-yen peut-il monter jusqu'à 123. Alors, l'euro-yen, rapidement, car dans quelques minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Est-ce que l'euro-yen peut-il monter jusqu'à 127? Potentiellement, je dirais. Potentiellement, en effet. Un pullback, donc, a pris forme. Un pullback, pour le coup, a eu lieu sur les 125,30. J'ai une résistance en tout cas, je note une résistance à 126,16. Mais le cours pourrait en effet atteindre les 127. Alors, peut-être une dernière question. Il y a beaucoup de questions, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre. Alors, concernant le GBP Yen et le GBP AUD, ce que je vous propose, mes chers visiteurs et Ilienne, tout simplement de me contacter sur Twitter. Visiteur qui demande s'il vaut mieux tracer des figures chartistes ou plutôt mettre des Bollinger ou autres indicateurs. Ça dépend de chacun justement de ses stratégies, tout simplement. Alors d'autres questions, notamment de la part de visiteurs, de plusieurs visiteurs, je ne sais pas s'il s'agit des mêmes auditeurs ou d'autres, notamment sur le cours de l'once d'or ou sur la plateforme de trading. Ce que je vous propose, mes chers, tout simplement de me contacter soit, comme je le disais, par Twitter @yoavnizar ou par email ynizar@fxcm.fr. Je m'excuse, malheureusement, je suis pris par le temps car dans quelques minutes il y aura Vincent Gann tout de suite donc pour le morning meeting. Donc n'hésitez pas également sur le groupe Facebook des analystes de DailyFX. Merci à toutes et à tous. On se retrouvera ce soir pour la closing bell, justement. Ce sera l'occasion de répondre à vos questions si tout simplement si vous serez présent. Merci à tous et très bonne journée. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX.